et bienvenue dans Long Live le débrief. Une semaine sur deux avec David Ordono. Nous revenons sur l'interview qui vient d'avoir lieu. En l'occurrence, nous avons reçu la semaine dernière Thomas Tapti, donc coach sportif, expert en musculation et développement de la force et de la masse musculaire. Et donc David a adoré cette interview, qu'il n'a rien compris et il l'a trouvé totalement hors sol. Non, pas du tout. Mais c'est dire si le sujet est un peu loin de moi. Tu t'es senti totalement éloigné du sujet, quoi. Je me suis senti déjà pas faible du tout concerné. physiquement. Très faible physiquement. Non mais en fait vous avez un vocabulaire de personnes qui connaissent le sujet, tout simplement. Vous c'est logique de parler de reps, de choses comme ça pour parler de répétition. Alors là c'est un truc basique. Mais moi, je ne fréquente pas assez les salles de sport. Ok. En tout cas, je ne fais pas du tout de musculation. Et il faut absolument que j'y remédie parce que ce podcast, et on le répète, et tous les gens, quels qu'ils soient, et tu l'as dit en introduction de cet épisode, et c'est très juste, nous disent que c'est un allié de la longévité, mais Absolu. Number one. Donc il faut que j'arrête. Et que je Faut que t'arrêtes quoi? Mais de pas en faire. Faut que tu commences. Mettons le positif. Faut que je commence. Il faut que je me mette à la muscu clairement. Mais alors je pars de très loin parce que je n'ai pas du tout compris. Donc déjà. T'as pas compris? J'ai mis du temps. Ouais, c'est pas mon monde quoi. Ok. C'est pas mon monde. Non mais hyper intéressant du coup de revenir sur ça. J'ai appris plein de trucs. Bon, déjà renforcement musculaire et muscu. Même combat. Same. Même combat. On parle de la même chose. Et c'est vrai que. Encore une fois, c'est une question de vocabulaire et de marketing, en fait, de mots. C'est-à-dire que quand tu parles de muscu, ça fait peur. Quand tu parles de renforcement musculaire, ça fait pas peur. Et vous avez passé tout un temps à expliquer justement ce qui, dans la muscu, pouvait, dans l'esprit des gens, être, un obstacle, un frein ou quelque chose qui fait peur. On n'a pas envie de devenir. Et vous avez mis en haut là tout de suite, et je trouve ça très chouette parce que c'est vrai que quand on parle de muscu, on voit tout de suite des muscles, on voit tout de suite Schwarzenegger, comme tu dis, ou des bodybuilders. Alors que non. Et puis en plus, en pour fait, y arriver, c'est il faut impossible. imaginer le bodybuilder, le bodybuilder, l'Arnold Schwarzenegger, ou voilà, enfin le type de corps comme ça, c'est à la Ça n'existe musculation, pas, en fait, ce qui est le sprinter, par exemple le Usain Bolt. Ouais, c'est ça. Ou tu vois, ou Kipchoge au marathon qui C'est-à-dire fait que le moi, marathon je peux en aller à la 1h59. salle, une fois, 2 fois par semaine pour faire de la muscu, je serai jamais ça en fait. Exactement, c'est-à-dire que t'as beau courir et t'entraîner Au cas où pour un quelqu'un se marathon, soit posé la question. tu ne le courras jamais en 1h59 comme Eliud Kipchoge. Et ben voilà, tu peux aller faire 2-3 fois de la muscu en salle, tu ne deviendras jamais Arnold Schwarzenegger. À moins d'y dévouer sa vie et depuis toujours et de manger et de ne vivre que pour ça. Donc, exactement. il faut pas avoir peur, il faut enlever tous les trucs et se focaliser sur les points positifs. Et les points positifs de la musculation, vous les avez cités, ils sont hyper nombreux. Et ça aide notamment à préparer, à aider dans le quotidien et aussi à préparer la pratique de certaines activités sportives. Vous en avez parlé, c'est un bon complément. Ouais. Et moi, j'ai été frappé par ça en fait. Parce que, encore une fois, on a un problème et ce podcast, moi, m'éclaire à chaque fois là-dessus. On a un problème culturel. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas, déjà qu'il faut faire du sport très régulièrement. Et qu'en plus, une fois qu'on a ouvert cette porte, il y a un vrai truc, c'est que la musculation, ça doit se faire, et c'est ce que vous avez dit, un peu en parallèle du reste. En fait, moi, je pense qu'il faut plutôt considérer la musculation ou l'entraînement à la force comme un pilier de tous les sports. C'est-à-dire qu'en fait, la préparation physique ou tu prépares physiquement ton corps à n'importe quel sport, que ce soit l'escalade, la natation, le D'ailleurs, tennis, il parle de corps le comme d'une badminton. structure. Il parle de structure. Il dit qu'il faut préparer la structure. Exactement. Tu prépares tes os, tes muscles, tes ligaments, tes tendons à recevoir finalement l'impact que va te donner ton activité physique. Et c'est vrai que pour moi, ça devrait être un socle indispensable. Et c'est vrai que je pense que ça vient aussi un peu d'un défaut d'éducation au sport. Parce que le sport que tu fais au collège-lycée, par exemple, tu vas faire du hand, de la gym, je sais pas moi, de la course à pied, du basket avec ton prof de PS, mais tu ne vas pas faire le renforcement musculaire Qui va avec, qui est censé aller avec. Et tu n'es pas éduqué à ça, en fait. Donc finalement, tu l'apprends pas, cette notion. On grandit avec l'idée que la muscu, c'est un truc à part, un truc en plus pour faire du muscle. Exactement, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est le pilier. C'est la base du mouvement pour t'aider à t'épanouir dans n'importe quel sport que tu fasses. Que ce soit du vélo, de la rando. Exactement, voilà, c'est ça. Boum. C'est le solfège, c'est les gammes de piano. Ouais. C'est exactement ça.
Alors, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que vous avez parlé des blessures. J'ai bien aimé tout ce que vous avez dit autour des blessures parce que d'une part, il y a une manière de les éviter. Et c'est aussi ce qu'on se dit quand on envisage la musculation. Il dit qu'il vaut mieux être encadré, globalement. Ouais. Il vaut mieux être encadré. Mais la blessure en muscu est plutôt rare. Tout à fait. Genre, c'est presque un mythe. C'est un mythe en fait parce qu'en fait. Quand on les voit soulever, on se dit « Ah, ils vont se déchirer un truc, ça se pétant !» Et en fait, Exactement. c'est pas ça. C'est pas très rare. possible, ça. Mais par contre, les gens disent j'ai déménagé un truc très lourd, je me suis fait un tour de rein. Ou tu vois, où je me suis pété le dos en déménageant la machine à laver de ma voisine. Pourquoi en fait ? C'est parce que. Pourquoi déjà aider sa voisine ? Exactement, appeler les déménageurs bretons. Non mais. En gros, pourquoi est-ce que tu te fais mal à ce moment-là ? C'est parce qu'en fait, du jour au lendemain, t'es pas du tout préparé, tu fais jamais justement de muscu et tu vas aller soulever un truc ultra lourd alors que t'es pas préparé et donc là forcément tu te fais mal. Et en plus c'est quelque chose d'encombrant, t'es pas bien placé, t'as pas la place. Mais finalement tu vas dans une salle de muscu, t'es bien placé, t'es encadré, t'as l'habitude de faire ce mouvement, tu charges progressivement et c'est ça qui fait qu'après tu peux aller déménager le canapé de tes copains et il n'y a pas de problème. Ouais, on lit l'événement à l'envers. De la même manière que les mots, et on en reparlera après parce que c'est des choses qui sont hyper intéressantes, ça pour le coup, dans l'implication que peut avoir la muscu au quotidien. On parle de mal de dos, on va parler de sommeil aussi dans l'épisode. Vous en avez parlé sur la fin de l'épisode plutôt. Hyper intéressant. Donc effectivement, ça fait partie d'un entretien qui doit être régulier. Exactement. Question de néophyte. Vas-y. C'est quoi la force max ? Eh bien, c'est ta force maximale que tu peux développer en une seule fois. Genre, je dois soulever un truc. Voilà, c'est ça. Donc, c'est par exemple, exactement, tu prends, t'as un carton, tu le soulèves, et voilà, ta force max, ça sera le poids que le carton maximum que tu peux soulever. Ou par exemple, sur un squat, donc soit un squat avec une barre sur les épaules, mais aussi soulever un ballon lesté, là. Ok, ouais. Quel est le poids maximum que tu peux faire sur un squat ? Donc ça donne un standard parce que lui, il dit que ça te donne ta force maximale. Voilà, donc il y a une espèce d'étalon et il dit qu'il faut arriver à maintenir justement ce niveau-là, faire des répétitions autour de ce poids et aller même un petit peu au-delà de ce poids. Et donc c'est un peu la norme qu'il faut. C'est un peu comme ta vitesse maximale aérobie, la VMA ou VO2 max. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est là où on me perd complètement. Bon. En gros, c'est un peu des standards. Ton maximum cardio ou ton maximum force musculaire. Voilà. Donc, c'est sûr que idéalement, on essaye d'avoir le maximum de force musculaire. Et une fois que tu connais ton maximum de force musculaire sur un mouvement, par exemple le squat ou la fente, on essaye de garder ce maximal-là et de l'augmenter un tout petit peu. Et pour l'augmenter, il faut flirter avec ce poids-là dans tes entraînements. D'accord. Donc c'est pareil par exemple, pour augmenter tes capacités cardio, pour par exemple courir plus vite, il faut que tu flirtes avec ta vitesse maximale de running. D'accord. Donc ça s'appelle le fractionné, où tu cours vite, tu récupères, tu cours vite, tu récupères. C'est pareil en muscu, tu vas soulever très lourd, récupérer, soulever très lourd, récupérer, tu peux le faire 3 fois maximum et après t'arrêtes. Et on se parle presque de son propre poids en fait, là, même voire un petit peu plus. Alors, c'est vrai qu'en fait, entre la force maximale et son propre poids, c'est différent. Donc, pour des personnes qui sont pas très entraînées, souvent, la force max correspond à peu près à ton poids de corps. D'accord. Et de toute façon, si tu veux pas devenir ultra bodybuildé ou devenir l'homme le plus fort du monde qui tire des camions ou des avions sur des pistes d'aéroport, déjà, si tu arrives à avoir... Il y a des gens qui ont cet objectif de vie, quoi. Déjà, si tu arrives si t'arrives à soulever ta force, ton propre poids de corps, c'est-à-dire, en gros, te relever, ou porter quelqu'un qui pèse ton poids. Voilà. C'est déjà un très bon standard, en gros. Donc, on parle de force max pure ou bien de force max relative. Relative, c'est relative à ton poids, toi. D'accord. En gros, c'est ça. Mais idéalement, en fait, il faut essayer de soulever le maximum de poids et de flirter régulièrement avec ce maximum de poids-là pour pouvoir au moins maintenir cette capacité, voire la développer. Ça fait partie des petites incompréhensions. Voilà, et c'est pareil pour la course à pied. On flirte avec sa vitesse max quand on fait des fractionnés 30-30 ou 10 fois 400 mètres, où on essaye d'être le plus rapide possible. On essaye d'être un petit peu plus rapide, de récupérer un peu moins pour garder ses capacités aérobies là.
Tu fais pas une coupe de cheveux de merde là? Non, ça va? Ça va, je couperai, je Ne couperai. coupe pas cet instant. Non, je couperai. Ça va? C'est très bien. Non, mais toi, t'es très bien, mais. Oui. De toute façon, on va pas changer ta coupe de cheveux là tout de suite Non, sur mais l'instant. si, mais je peux faire un truc quand même. Non. Non, ok, bon. Très bien. Arrête de rigoler, parce que Ne sinon coupe j'arriverai pas pas cet à instant, recopier. s'il Non, non, te plaît. sinon- Qui arrive comme ça, pour le coup, comme un cheveu au milieu de la soupe. Mais parce que j'attends qu'il y ait un silence. C'est bon, attends, arrête de rigoler, sinon je peux pas raccorder. Attendez à tous. Parce que je sens le poids de mes cheveux sur ma tête et je me dis, genre j'ai un animal mort sur la tête. Je me suis vu ce matin, partant, je me suis dit, ça va pas du tout. C'est bon? Oui. Alors, pour revenir à cette histoire de blessure, donc vous en avez conclu qu'on se blesse quand on fait trop souvent, par exemple, cet effort-là, et qu'on le fait mal notamment, et qu'on répète un mauvais effort ou un mauvais mouvement, Ouais. une mauvaise posture. Et c'est vrai que donc finalement, on va peut-être plus se blesser sur du renforcement musculaire pas très lourd, Ouais. où finalement Parce on fait qu'on répète 20... un mouvement qui Voilà, paraît anodin et on en a fait marre, on fait mal. on fait n'importe quoi, on est moins concentré. Tout à fait, Alors que si on charge machin et qu'on fait un peu plus gaffe, bah du coup on fait plus attention à sa posture. c'est ça. Mais alors du coup, moi en pensant à ça, je me suis vu sur ma petite appli que j'utilise de manière assez modérée, je dois l'avouer. La mienne, j'espère. Mais attends, mais moi je peux utiliser la tienne? Bien sûr. On Bon, travaille énormément la force Bon, mais trop bien. Mais pour les garçons et tout ça. pour les garçons. Bon, bah ok. Et ben, Oui. qu'est-ce qu'on a à répondre aux gens qui ont peur de se blesser sur une appli, par exemple? Parce que là, ils ont pas Lucille derrière eux Oui, pour leur redresser le dos, la posture ou... c'est sûr. Donc, en gros, si tu fais du sport avec une application, ce que je propose, donc il n'y a pas de souci, j'assume. Par exemple, moi, dans mon application, les 3 premiers mois, on fait du renforcement musculaire pas trop chargé. On apprend progressivement à mettre de la charge. D'accord. Donc, le premier mois, on fait pas trop chargé, 5-10 kilos max. Voilà, on apprend à bien faire le mouvement, à avoir les bons ressentis. Le mois d'après, on met un petit peu plus lourd. On fait 10 répétitions avec un petit peu plus de poids. Mhm. On fait comme ça. Et après, à partir le 4e mois, on va faire des séries Ah ouais, très c'est courtes pensé, d'accord. et augmenter énormément la charge. Mais c'est voilà, on le fait vraiment progressivement, quoi. On rentre pas de but en blanc. J'ai jamais fait de musculation et premier Ah jour, ouais. je fais des squats à 40 kilos. Non. Ok. Donc est-ce que forcément. c'est progressif qui fait que... Mais encore une fois, hein, voilà, on apprend le mouvement, mais plus on charge, mieux on est placé. Et ça, j'en suis convaincue, parce qu'en fait, si tu sens beaucoup mieux tes mauvais placements Oui. quand Si tu c'est portes. chargé lourd, parce que parfois quand c'est pas lourd, on dit ah mais surtout ne ressentez pas dans le dos. Ouais, puis tu Mais compenses. de toute façon, tu puis ressens nulle part vraiment. Ouais. Alors que là, si tu fais un squat à 40 kilos, Tu vas voir si t'as si un on te dit déséquilibre ou si tu charges ne le trop sur un- sentez pas trop dans l'avant des genoux, tu le sens dans l'avant des genoux, tout de suite tu vas reculer ton poids de corps et tu vas être beaucoup mieux placé, tu vas beaucoup mieux Ouais, c'est logique. ressentir, quitte à faire que 4 Moins de fois le répétitions. mouvement, donc 4 répétitions. 4 reps. 4 reps. La rep, c'est la répétition, donc c'est une fois le mouvement complet. C'est noté. 2 tips que vous avez donnés que j'ai trouvé super. Aujourd'hui, la force de préhension, donc ta force que tu as dans ton poigne, dans ton grip, ok, est extrêmement corrélée à ta santé cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'on a remarqué que des personnes qui avaient une bonne force de grip avaient des risques cardiovasculaires beaucoup plus faibles que ceux qui avaient une faible force de préhension. Être capable de se suspendre, alors bien évidemment que la suspension va aussi À un dépendre seul de bras. à deux bras, d'accord. Moi je pense que Combien de temps 30 secondes. 30 secondes. Ouais, 30 à 45 secondes. Mais c'est des minima. Là, je t'ai parlé de minima, je te parle pas de Minima maximum. de santé. C'est-à-dire que pour moi, en dessous de ça, bah forcément, il y a peut-être probablement des impacts ou des risques en termes de santé. Donc ça, la suspension. Donc en gros, vous allez dans les parcours sportifs ou les espaces de fitness workout qu'on sait jamais comment qu'il y a aborder, là. parfois. Là, on ne sait pas quoi en faire de ces trucs. Donc j'ai des vidéos de fitness workout sur ma chaîne YouTube. Tu vas donc tu trouves la barre là, tu te suspends. Si ça dure moins de 30 secondes, Si ça dure moins de 30 secondes et que tu dois lâcher, ça va pas. c'est-à-dire qu'il y a un problème dans ton grip, donc dans ta force de préhension. C'est clairement la force des avant-bras. Et qu'il va falloir le travailler. Et pareil, donc de pouvoir tenir son poids là comme ça à bout de bras. Donc ça s'appelle le farmer carry. Donc en gros, pendant 1 minute, tu tiens 2 haltères très lourds. Donc les 2 haltères doivent faire à peu près 75% de ton poids de corps. Donc moi, par exemple, je fais 68 kilos.
Donc ça fait à peu près 42 kilos. 40 kilos dans chaque main? 45 kilos pour les 2 mains. Ah oui, ok. Donc ça fait 22 kilos par main. Ouais. Un peu plus, quoi. Ouais. Entre 22 et 25 kilos par main. Et tu marches comme ça pendant 1 minute. Personnellement, Vas-y. je suis à 50 secondes, Ah ouais. moi. Alors que j'ai l'habitude. Donc d'ailleurs, je m'entraîne pour le farmer carry de 1 minute. Donc tu vois, et ça, c'est vrai que la force, le grip, est directement associé à la longévité. À la longévité, à la santé cardiovasculaire, donc à la santé de ton cœur et de ton système Et ouais. hallucinant. Alors moi, je ne sais pas exactement pourquoi ces deux-là sont Rien qu'en associés. le disant, ça me... Ça te donne un petit coup au cœur, là, ouais. Ouais, il faut s'y mettre, c'est vrai que... pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, c'est aussi de pomper le cœur jusqu'au bout des doigts, donc forcément, c'est quand même cardio comme activité. Ouais. Et ça montre aussi voilà, la bonne santé de tes vaisseaux sanguins qui sont capables de t'aider à tenir. Très étonnant. Ouais, hyper intéressant ça, le grip. Mais c'est vrai que finalement, il y a aussi cette notion de force un peu survivaliste dans l'entraînement à la force. Et que je trouve aussi hyper intéressant. Et on en a parlé d'ailleurs avec Thomas, une fois qu'il partait là. C'est notamment pour les femmes. Le fait de se sentir forte, de savoir se suspendre, de se hisser, de tenir super lourd quelque chose. La sensation. Cette sensation de savoir le faire, d'y arriver, de ne pas être faible, physiquement, vraiment, d'avoir de la poigne, en tant que femme notamment. Ça apporte énormément de confiance en soi. Ouais. C'est-à-dire que tu te sens aussi plus d'aplomb dans ton quotidien, vraiment. Mais de la même manière, enfin de manière générale, se sentir bien dans son corps et puissant et en pleine possession de ses moyens, ça fait que tu rentres dans une pièce pas de la même manière que si Tout à fait. tu te sens mieux. Tout à fait. Mais d'où le sport, malgré tout, quand même un petit peu intense. Ouais. C'est-à-dire que si tu sais nager 1 kilomètre en moins de 20 minutes ou courir 5 kilomètres en moins de 25 minutes, ce genre de petit achievement ou un 400 mètres en moins de 2 minutes, ce genre de choses comme ça, ce genre de standards font que tu te sens fort en fait et que tu te sens psychologiquement quand même à la hauteur, et ça aide énormément en fait d'avoir des standards comme ça. Ouais. Je vais mesurer les miens. Ouais, mais c'est bien d'avoir ses propres standards. Après, chacun a les siens. Moi, j'ai les miens. Et j'ai pas envie d'être en dessous, quoi. Et ça t'aide, encore une fois, à avoir ce dont on parlait dans notre conversation avec Thomas. Ça t'aide aussi à filtrer des choix de vie. C'est-à-dire que, voilà, si tu as ton standard où tu te dis que, de toute façon, moi, quoi qu'il arrive, je veux courir 10 km en 45 minutes, ça t'oblige à t'entraîner souvent, faire de la muscu. Ça crée une discipline. Voilà, exactement. Donc ça t'aide dans tes choix, parce que ça fait partie de tes valeurs fortes. Et du coup, tu te poses moins de questions de « Oh, j'arrive pas à manger sainement. » T'arrives pas à manger sainement. Mais si tu te donnes un objectif de courir 10 km en moins d'1 heure jusqu'à la fin de tes jours, ça va pas être en mangeant des pizzas et des bonbons tous les jours, en fait. Donc à chaque fois que tu te confrontes à une pizza, tu repenses au fait que tu à veux... ton standard de vie. Exactement. Chacun a les siens. C'est OK d'en avoir des plus bas, il n'y a aucun problème, mais ça te permet de filtrer. Il y a un truc qui était très étonnant aussi. Quoi donc ? Teaser. Tintin. Non, c'est quand vous dites que il vaut mieux faire au final peu d'exercices que 1000 choses différentes. Et c'est vrai que quand tu vois les coachs, la muscu, le machin, t'as l'impression que ça part en toutou youtou et qu'il faut connaître 2000 trucs. Et c'est dingue. Et en fait, ça se joue autour de 6 trucs. Là, vous avez dit, en gros, il faut faire des fentes, il faut faire des squats, il faut faire des... Bon, allez, en gros, ça se joue autour de 5 chorégraphies. Moi, j'appelle ça des chorégraphies. Non, mais complètement. En fait, finalement, il y a peut-être, disons, une dizaine de mouvements un peu globaux comme ça. La pompe, la traction, le tirage, le squat, la fente, le soulevé de terre. Tirer. Ah oui. Soit tirer comme ça, soit tirer comme ça, tu vois. Le soulevé de terre, donc tes jambes tendues, il y a quelques variations autour de ces mouvements, mais ça reste quand même les mêmes. La gamme, elle est là en fait. Exactement. Mais c'est un peu comme le solfège, t'as pas non plus 1000 trucs, tu vois. T'as la clé de fa, la clé d'ut, la clé de sol, mais bon, après, t'es pas non plus obligé de... Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a l'impression qu'être un bon coach,
ou être un bon professionnel de la forme, c'est inventer toutes sortes de mouvements avec des rythmiques pas possibles, du matériel incroyable, des espèces de massues lestées. Ouais, alors qu'en fait, il faudrait qu'on connaisse tous les quelques postures à maîtriser et ce serait. Et aussi, dans ce cas-là, ça fait moins peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais faire des squats, des fentes, machin. Après, juste, tu charges. Et il n'y a pas besoin de faire rock'n'roll à droite et à gauche avec des je ne sais quoi, de Je trouve ça ressorts. hyper bien. C'est hyper bien, je trouve, de se dire qu'on peut y accéder comme ça, en fait. Et c'est vrai que moi, finalement, comme je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux et l'image, je suis très confrontée à ce besoin permanent de nouveauté. Bah oui. Alors, Sinon, ça fait longtemps que tu aurais tourné tes vidéos et puis et basta. finalement, après, on dit « Ah, mais c'est toujours la même vidéo, c'est toujours les mêmes mouvements. » Oui, mais en fait, c'est comme quand tu cours. C'est toujours pareil, tu cours en fait. Hein. Ouais. Alors, souvent, tu cours toujours au cours du même lac. Alors oui, bien sûr, parfois, il faut changer. Il faut aller faire un trail en Corse ou dans les Alpes pour s'éclater, et voilà, se récompenser. Mais finalement, quand tu cours, quand tu nages, c'est toujours la même piscine. Il n'y a que 4 nages. Enfin, tu vois. Donc oui, dans notre métier, on est un peu victime de cette tendance à toujours innover, qui n'est pas forcément non plus très bénéfique. Ouais. Ça dit ça, et puis ça dit aussi qu'en fait, contrairement à toute attente, on pourrait s'en emparer beaucoup plus facilement au quotidien que ce qu'on croit. Parce que moi, je suis le premier à aller, l'année dernière, sous ton impulsion, je suis allé en salle. Tu sais pas quoi faire. Je suis complètement démuni, quoi. Je vois les machines, je suis là, c'est quoi ce truc? Je vais l'attraper comme ça. Il y a un coach, ça coûte du blé de prendre des coachs. Oui, malheureusement. Tu vois, déjà, tu payes ton abonnement, machin truc et tout, et tu payes 70 balles, tu vois, à chaque fois pour une heure de coaching. Donc, tu y vas 1 fois, 2 fois par semaine. Bah, en fait, qui fait ça, quoi? 150 balles par semaine, x4, ça fait 600 balles. C'est un budget énorme, je suis d'accord. Énorme, pour moi, c'est injouable. Donc, du coup, je prends pas de coach, mais du coup, je vois les machines, je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas les utiliser. Donc, en fait, savoir ça, et si j'avais le guide des 6, 7, 8. Voilà, le squat je vois, le fente je vois, machin, voilà. Ben, je serais beaucoup plus rassuré et je pense que ça rentrerait plus facilement dans le quotidien. Je pense qu'il y a un énorme... les gens se font tout un monde de ce que peut représenter l'activité physique de renforcement musculaire. Tout à fait. Alors qu'en fait, ça devrait être élémentaire. Et d'ailleurs, ça devrait être enseigné, ça regroupe ce qu'on disait avant. Tout à fait. C'est que ça devrait être enseigné dès le plus jeune âge. À la base. Hygiène de vie. Tout à fait. En parlant d'hygiène de vie, et pour terminer sur les petites notes que j'ai prises, vous avez fini par parler de choses tout aussi élémentaires. L'alimentation. Oui. Le rapport aux protéines. Et les compléments qu'il est bon d'envisager. Ouais. Alors, c'est vrai que voilà, l'alimentation équilibrée, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le non transformé, local, de saison. C'est vrai sûr que sur les protéines, on a cette divergence de propos. Lui, il est plutôt tempéré, qu'il n'est pas si loin que... Si, lui, en gros, il dit qu'on n'en mange pas assez. C'est ça. Après, encore une fois, je comprends tout à fait son point de vue, vu qu'il est dans cette augmentation de capital qui, de toute façon, va diminuer. Et ce qui est lui, il se dit c'est des niveaux qui sont un peu bas, c'est genre pour estimer qu'on est en bonne santé. Moi, j'ai envie d'être un peu plus qu'en bonne santé. Mais ce que je comprends, vu ses standards, c'est sûr que si tu veux faire un soulevé de terre à 180 kg à 80 ans, c'est un standard très haut. Non, mais voilà, c'est son standard à lui, et c'est un standard très haut qui te demande d'avoir une hygiène de vie différente et donc une alimentation qui va avec. Oui, lui, il va avoir un niveau de santé, de tonus un peu supérieur à la moyenne. Encore une fois, c'est son truc. C'est son truc, et nous ne sommes pas là pour juger. Et c'est ce qui fait de lui un expert dans son domaine. Pour, je pense, un physique, plus standard, avec des standards un peu moins élevés, exactement. Je pense que consommer des protéines de façon tout à fait normale, c'est 100% suffisant. Et d'ailleurs, après on est un peu revenu sur le côté anthropocène ou écologique. À 9 milliards d'individus sur Terre, à 9 milliards d'êtres humains sur Terre, on ne peut pas être à 2 grammes de protéines par kilo et par jour. Je veux dire, ça, c'est pas sustainable, c'est pas du développement durable, c'est pas possible. Et donc, dans un univers qu'on est sur une Terre à ressources limitées, on est 9 milliards d'êtres humains, on tend vers les 10 milliards, on peut pas manger 2 grammes de protéines par kilo et par jour.
ça équivaudrait pour moi à manger 140 grammes de protéines par jour. Donc ça fait presque doubler ma consommation. Ça ferait manger 2 fois plus de poissons, 2 fois plus de lentilles, 2 fois plus d'œufs par jour. Je pense que de façon écologique, c'est pas atteignable. Ouais. Donc voilà, il faut aussi remettre ça dans le contexte. Et voilà, les recommandations de l'OMS et voilà, globales sont aussi dans ce contexte-là de mondialisation et de globalisation de l'alimentation. Et moi, je pense que rester à un standard de 1 à 1,2 g de protéines par jour et par kilo, c'est tout à fait correct. Donc, par exemple, pour moi, ça équivaut à 70-80 grammes max de protéines par jour. Je pense que c'est bien assez et ça me suffit pour avoir un corps comme je le souhaite et des performances qui sont tout à fait correctes. Et il a rajouté un... J'ai été longue sur cette réponse parce que je veux pas non plus brusquer. J'ai déjà gueulé beaucoup. Je me suis fait envoyer dans tous les sens vis-à-vis des protéines. Je suis quand même allée voir le professeur Mariotti sur ma chaîne YouTube, superbe interview, qui explique exactement la même chose que moi. Ouais, je pense qu'il est assez incontestable dans son expertise. Et après, voilà, chacun ses standards. On n'est pas là pour juger, mais dans le contexte dans lequel on est, il faut aussi savoir raison garder. Et il a rajouté un complément à l'activité physique que je n'avais pas vu venir. Lui, il a cette punchline, le meilleur complément, c'est le sommeil. Sommeil. C'est génial cette phrase, le meilleur complément alimentaire de la muscu, mais du sport en général, c'est le sommeil. Et ça, je veux dire, on va faire venir un expert sommeil, mais j'ai du mal à le trouver. Mais c'est vrai que le sommeil, c'est primordial. Et en fait, on n'en parle pas assez. Comme il disait très justement, c'est pas vendeur, c'est pas sexy, ça fait pas vendre. Puis c'est accessible, c'est machin, ça fait partie du quotidien, voilà. On le fait tous, mais on sait et pas qu'en fait, il faut sommeil, bien le vivre et bien le faire. Le sommeil, c'est presque de la déconsommation. C'est-à-dire qu'on arrête les écrans, on arrête de regarder la télé, on arrête de manger, on arrête d'acheter des choses sur Vinted et on va se coucher, en fait. Complément du sommeil. Le soleil. La lumière. Alors ça c'est super parce que j'ai appris un truc. Il dit que il a balancé ça comme ça là, genre, mais je l'ai noté. Pour avoir un bon sommeil, un sommeil qui soit réparateur, un sommeil qualitatif, il faut aussi avoir profité de l'ensoleillement. Et les meilleures périodes d'ensoleillement sont le matin et la fin de journée, les golden hours comme on dit. J'aime bien cette notion. On y pense toujours pour Instagram parce qu'il y a une belle lumière et c'est sympa, mais c'est aussi bon pour le corps, le moral, tout ça. Et en fait, s'exposer à ces moments-là de la journée au soleil, ça aide à mieux dormir. Absolument, mais qui le fait ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui... il faut sortir le matin. Non, mais tu vois, regarde là, aujourd'hui, nous sommes début novembre, la golden hour... mais on est à Paris, en plus, il n'y a pas de golden hour. Voilà. Elle était à 16h30, 17h. Bah, on est là. En fait, on est enfermé. En plus, on a des lights artificiels. Donc, c'est malheureusement quelque chose de compliqué. Le matin, c'est jouable. Le matin, c'est plus avant de démarrer sa journée, jouable. on peut profiter du lever du soleil parce que c'est quand même un temps de la journée que les gens utilisent peu. Je ne vais pas faire l'adepte du Miracle Morning. Mais avancer son réveil pour vivre 25 minutes de plus à ce moment-là, moi je dis que c'est une extrême thérapie, c'est formidable. Je suis tout à fait d'accord. Et là on se prend un petit run de même 10-15 minutes et on est trop content quoi. Tout à fait. T'as vu ? David qui court tous les jours. Non, pas tous les jours, mais au moins 3 fois par semaine maintenant. C'est bien. Ouais. C'est bien, tu me rajoutes 2 petites séances de muscu là. Ouais, faut que j'achète des haltères. Mais en salle ou sinon, non, tu voulais pas aller en salle ? Non. Ok. Acheter des haltères, franchement, acheter des haltères, c'est un investissement à vie. Tu achètes une haltère, parce que après, elle ne va pas bouger. Tu peux la garder 80 ans et tu la vendras neuve. Faudra que tu m'en parles d'ailleurs pour que je sache quel poids je dois acheter. Lourd. Ça ne s'abîme pas. C'est fabuleux. Je veux dire, c'est vraiment un investissement génial. Ça ne s'altère pas. Ça ne s'abîme pas. Et enfin voilà, c'est un petit investissement, c'est sûr, ça coûte la fonte. Et d'ailleurs, sache que pendant le Covid, il y a eu vraiment une pénurie de fonte. Ah oui. Parce qu'en fait, tout le monde s'est équipé, tous les sportifs se sont recréés une salle de sport maison. Et en fait, il y a eu une totale pénurie de fonte. Ça a été très dur de trouver des haltères. J'en suis pas responsable. Voilà, moi, j'en suis. Je me suis clairement équipée pendant le Covid. Et je suis très contente d'avoir cet énorme rack dans mon garage. Ouais, je l'ai vu sur Instagram, tu l'as posté.
Mais c'est pareil, il faut que je connaisse les bons mouvements, faut le savoir, c'est un truc à... Oui, mais en fait, encore une fois, il faut arrêter de se dire faut que je connaisse les bons mouvements. C'est très simple en Ouais. fait. Bah, Le il faut squat, les connaître. il est très simple. Le tirage, c'est très simple. C'est vraiment pas du tout compliqué de faire de la muscu. On s'en fait tout un monde parce qu'on voit les crossfitters. En ce moment, d'ailleurs, j'en parlais pendant mon swimrun camp. En ce moment, moi, sur Instagram, je suis targetée par des espèces d'entraînements sous l'eau, avec des haltères sous l'eau, où tu vois des gens qui courent avec des haltères sous l'eau. En réalité, j'en ai discuté du coup avec des pros. Ça ne sert à rien. C'est juste que c'est fashion à mort. Sur Instagram, tu vois des gens qui courent avec des haltères sous l'eau. Tu te dis, waouh, ça doit être dingue cet entraînement, tu as envie de faire ça. Mais tu te dis que ça doit être compliqué parce que tu respires pas. Ça ne sert à rien en fait. C'est de l'hypoxie, mais tu peux le faire autrement, l'hypoxie. Donc, il faut arrêter en fait de toujours montrer des trucs incroyables de crossfitters qui font des tractions comme ça, butterfly de ouf. Oui, il y a 5 exercices encore à faire, il faut les connaître. Et puis Voilà. La simplicité, mais la régularité. Et on le trouve sur ta chaîne, en fait, tout simplement. Sur ma chaîne YouTube, sur mon appli. Après, il n'y a pas que moi, hein, il y en a Ah non, mais t'es plein. en face de moi, donc moi, c'est là que je vais Oui, les chercher. voilà, mon application Lucille Woodward, qui fonctionne d'ailleurs très bien. Et oui, je propose vraiment sur l'appli du renforcement musculaire lourd. Et moi, en vidéo, je le fais. Et j'ai mes squats à 30, mes squats à 40 kilos. On me voit le faire et on me voit ne pas avoir des cuisses comme ça. Moi, ça fait bientôt 20 ans que je fais de la musculation assez lourd. Et je ne prends pas du volume parce que c'est très difficile, le volume. Et c'est un entraînement, encore une fois, comme on veut devenir Kipchoge ou Usain Bolt ou Léon Marchand. C'est des styles de vie, de super performance et de dépasser les limites du corps très difficiles à atteindre. Ok, bon, je vais m'y mettre, il me manquait plus que ça. Ouais, bah tu vas voir, franchement, ça donne des résultats fabuleux très rapidement. On construit beaucoup plus vite du muscle qu'on ne perd de gras, par exemple. Hommes et femmes. Ok. Donc, finalement, la muscu, ça donne très vite des résultats. On voit très vite ces muscles se dessiner. Parfois, pour certaines femmes qui ont un peu de surpoids et notamment de graisse superficielle, ça râle un peu parce qu'elles trouvent qu'elles prennent du poids. Encore une fois, c'est parce qu'on prend plus vite du muscle qu'on ne perd de la masse grasse. Soyez patient, ça donne des résultats très rapidement. Ok, je te dirai. Ouais. C'était intéressant cet épisode. Hyper bien, c'est le La genre force. d'épisodes qui font que, hop, on a envie de changer un peu ses habitudes. Et ça rassure aussi. Ouais, c'est plus accessible qu'il n'y paraît. Ouais. Il faut s'y mettre. Merci beaucoup. Bah non, mais merci à toi. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, ce débrief. Si vous aimez Long Live, mettez-nous des pouces, mettez-nous des commentaires. Quel sujet est-ce que vous aimeriez qu'on aborde sur la longévité en général ? Est-ce que vous voulez voir plus d'experts santé, sport, ou au contraire aller plus dans la philosophie de vie, les modes de vie, voilà. Parlez-nous de ce que vous voulez, puisqu'on est là pour vous, mais aussi pour nous, parce que ça nous intéresse. Carrément. Salut!